Le Kenya et la Somalie, les tensions entre les deux pays inquiètent l'Union africaine. Le Kenya a demandé à la Cour internationale de justice de La Haye le report des audiences très attendues sur la dispute qui oppose Nairobi à Mogadiscio concernant leur frontière maritime. Cette montée de tensions inquiète l'UA. Les audiences devaient débuter ce lundi, mais à la demande du Kenya, la Cour les a reportées au mois de novembre prochain, alors que les motifs de conflit se multiplient entre les deux pays. Enjeu de très importantes réserves de pétrole et de gaz offshore se trouvant sur 100 000 km de territoire litigieux. L'Union africaine observe la montée de tensions avec vigilance, mais aussi un certain sentiment d'impuissance. On sait généralement, Madame Adjanou, que les conflits liés au pétrole et tout cela, généralement, sont très, très difficiles à gérer. Oui, à gérer. Et nous-mêmes, et surtout, on parle de 100 000 kilomètres. Nous-mêmes, on en connaît ici, parce que le Togo, sauf que le Togo a su anticiper sur les choses en créant un climat un peu favorable à la résolution des crises, surtout en ce qui concerne les frontières maritimes. Mais ce qui concerne ces deux pays-là est un peu profond, étant donné, d'ailleurs même cela a suscité carrément une autre connaissance de la chose, parce que entre-temps, moi je ne savais pas qu'on pouvait quand même porter au niveau de La Haye des conflits de ce genre, puisque La Haye c'est toujours de la politique, c'est toujours prononcé sur des questions politiques. Donc ça fait que on ne le connaît pas tellement sur ce plan-là. Parce qu'aujourd'hui, je pense que, mais est-ce que La Haye quand même peut quand même amener ces deux pays-là à s'entendre, à pouvoir quand même se départir des questions-là, surtout quand on sait que ce sont des questions de pétrole, la richesse des pays en dépend. Et je pense que, quoi qu'on dise, si l'Union africaine réellement ne s'immisce pas réellement dans ce conflit-là, on risque quand même d'assister à un nouveau front qui viendra s'ajouter à plusieurs fronts qu'on connaît déjà en ébullition en Afrique. Mais Diba, ce genre de conflit, c'est vrai qu'il a évoqué le cas du Togo et du Ghana avec le conflit maritime, la frontière maritime. On le voit aussi ici au niveau du Kenya et de la Somalie. Ça montre que nos pays n'ont pas véritablement encore fini de tracer leurs frontières. Mais c'est là même l'objectif du sommet de la conférence maritime. Qui a eu lieu à Lomé. Les pays africains, du moins certains, ne veulent pas s'approprier de ce précieux document qui était soumis au chef d'État à Lomé. Ils ont vu plutôt le côté politique au lieu de voir le côté bénéfique pour nos populations. Vous voyez, moi je suis sûr que la façon dont tout a été défini à Lomé, ou tout devait être défini à Lomé, si les populations africaines, du moins les États africains, se sont appropriés les documents sortis de ce sommet maritime, je pense que ces conflits pouvaient trouver facilement de solutions, parce que tout est défini dedans, dans le document sorti du sommet maritime à Lomé. Bon, maintenant, je pense que l'arbitrage qui sera mis sur pied va essayer de mettre les normes internationales qui régissent ces domaines, de mettre ça en branle pour voir à qui appartient réellement ces surfaces. Est-ce que c'est pour les deux États? Est-ce que comptant les choses, c'est pour eux, ou bien c'est carrément dans la zone internationale? Voilà, dans la zone internationale. Donc, je pense que tout cela peut se régler par l'arbitrage, dans ces conflits internationaux. Ils trouveront toujours des solutions. Je ne pense pas que ça va déboucher sur un conflit armé. Mais ce qui arrive souvent, c'est les territoires, du moins, comment je peux dire, les termes m'échappent, pour parler des terres. C'est les terres qui engendrent des problèmes. L'annexion des terres, des surfaces des terres qui créent des problèmes. Mais en ce qui concerne les eaux maritimes, les territoires maritimes, il y a un mécanisme qui est mis sur pied au niveau du droit international. Et donc, si ce mécanisme est suivi, je
Je pense que ces conflits trouvent toujours des solutions. Tant plus que l'arbitrage, en mettant l'arbitrage sur pied, c'est avec le consentement des deux parties. C'est le consentement des deux parties. Et quand ils arrivent sur le terrain, quand ils arrivent pour le règlement, ils apportent le mécanisme du droit international et ils appliquent à la satisfaction de tout le monde. Et donc, je ne pense pas que ça va déboucher sur le conflit armé. Non. Alors, les deux pays, en tout cas, certains souhaitent l'intervention de l'Union africaine pour régler la question. Est-ce que vous pensez qu'elle peut régler un conflit du genre? Je ne pense pas, parce que les failles de cette institution, tant bien même qu'il y a des avancées dans certains règlements politiques, les failles sont tellement énormes que je ne crois pas. Vous savez, dans ce conflit, je peux redouter plus entre les deux États qu'il y a un élément, il y a plus un élément perturbateur, c'est la Somalie. La Somalie qui est déjà instable, un État instable, gangréné par une certaine les Chebab qui sont rébellion interne, donc qui met souvent aux dents les dirigeants de ce pays, qui sont déjà braqués et qui peuvent vouloir aller aux affrontements à tout moment contre le Kenya qui n'en est pas sur cette tranchée-là. Maintenant, l'Union africaine peut effectivement brandir le drapeau du dialogue et de la paix pour calmer, puisque je parle de la Somalie, parce que c'est le pire à craindre, c'est la Somalie. Pour rien du tout, il peut prendre des armes. Parce que déjà, il y a des poches il y a déjà un Somaliland là, il y a des Chebab, il y a n'importe qui, c'est un nid de... Ce pays est un nid d'insécurité. Pas dans tout son genre, mais un nid d'insécurité qu'on peut craindre et chercher à étendre son territoire sur les 100 km² dont on parle. Et pas tous les 100, mais sur une portion du territoire, juste pour provoquer et gagner. Sauf qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'Occident, l'essence de l'Occident, c'est de morceler toute l'Afrique. S'il y a encore d'autres États qui peuvent se créer en Afrique, eux, ils sont contents, ils vont applaudir. Mais les Africains ont compris qu'il faut sauter le verrou des limitations des frontières, ou des frontières, pour pouvoir avancer. Surtout avec la ZLEC la dernière fois. Donc aujourd'hui, je crois que comme ça se fait entre le Togo et le Ghana, en matière de ressources minières de l'eau, dans l'eau, je parle du pétrole, ils peuvent aussi s'entendre, délimiter la zone maritime et éviter de rentrer en conflit. Parce que quand il s'agit des intérêts... Si les deux pays n'ont pas véritablement envie d'un dialogue direct avant la décision de la Cour de la Haye. Moi, non pas envie d'aller au dialogue à cause de qui? La Somalie. Oui. Parce que je ne vois pas le Kenya avec son président qui ne voudra pas, surtout qui est arrivé à faire la paix avec son opposant, qui ne voudra pas coopérer. Parce que la Somalie s'est prise comme un pays, un pays à part. Et mise au banc en dehors du Premier ministre éthiopien qui est venu sceller une sortie comment on appelle, de crise entre les deux pays, avec un dialogue entre le nouveau Premier ministre et le président somalien. Je crois que ce pays, on doit le redouter, mais il faudrait que l'Union africaine cadre les débats entre les deux pays, ramène les deux pays sur le terrain du dialogue, pour qu'au moins on puisse comprendre que ce n'est pas à cause des richesses du sous-sol qu'on va se tuer. Mais le problème, c'est que quand c'est déjà envoyé à la Cour de la Haye, est-ce que l'Union africaine n'est pas...